partie 2 de l'histoire. Donc, le test ADN est sorti et c'est lui le père. Le monsieur maintenant assis en train de réfléchir à comment il va faire pour ne pas payer la pension alimentaire des enfants là. Et je ne vous ai pas tout dit. Le monsieur, c'est un militaire. Donc, des fois, il habite chez lui et sa femme, mais des fois aussi, il part au camp de police pour habiter là-bas. Le camp de police est très loin de la ville, mais un endroit vraiment éloigné au fin fond de la brousse là-bas. Le monsieur s'assoit un bon jour, il est au camp militaire, il appelle maintenant la go, la jeune fille. Allô bébé, tu me manques. Hein? Les enfants aussi me manquent. J'ai envie de vous voir. Les enfants et toi, montez dans le car, vous allez venir ici, on va rester un peu en famille, vous me manquez. Depuis que les enfants là sont nés, le monsieur là n'a jamais regardé les enfants là de ses propres yeux comme ça. S'il a trop vu les enfants là, c'est sur les photos, sur les réseaux sociaux. C'est tout. Même s'approcher des enfants là, jamais. Il n'a même jamais demandé même leur prénom. Et tout d'un coup, il dit les enfants me manquent. Ok. La fille dit ok. Mais comme la fille habitait chez sa mère, souvenez-vous, quand on l'a divorcée, elle est partie habiter chez sa mère. Donc elle habite toujours chez sa mère avec les enfants. Donc elle dit à sa mère avant de bouger avec les enfants. Elle dit à sa mère que non, maman, il dit que les enfants lui manquent. Les enfants lui manquent. Il veut voir les enfants. Il dit qu'il est parti au camp militaire là-bas qui est loin. Les enfants et moi, on est partis dormir là-bas. Il veut voir les enfants. Là, c'est ce qu'il a encore fond de moi. Oh. Il est fond. La mère dit, celui qui n'a jamais demandé aux enfants, après les enfants là, tout d'un coup, les enfants lui manquent. Faut pas partir. Oh maman, c'est ça ces enfants. Oh. Comme si tu n'amènes pas les enfants là, il risque de dire qu'il ne paye pas la pension alimentaire. Donc je suis obligée d'amener les enfants là. Donc comme il veut voir les enfants, je m'en vais. La mère dit ok, je ne peux pas vous attraper. Je vais t'attacher. Je ne peux pas t'attraper. Il faut partir, ce sont tes enfants, tu es grande. Avant de partir aussi, elle dit à sa meilleure amie. Elle dit à sa meilleure amie la même chose. La meilleure amie dit, ah, ton gars là, moi je ne l'ai jamais senti. Et le camp militaire là, c'est trop loin. C'est au fin fond là. Non, laisse, je m'en vais. Tu sais que lui là, à chaque fois quand ça le prend là, il est fond de moi. Quand ça le prend un peu, il devient encore fond de moi. Il me relance. Là, je suis sûre qu'il veut que nous, on n'a qu'à répondre. La copine dit, ah. Elle dit, non, laisse. Toi aussi, il ne va rien me faire. Je suis avec les enfants, il va me faire quoi? Elle monte dans le car avec les enfants. À nous aller pour la capitale, les voilà partis. Dans les mauvaises routes là. Boum, ils arrivent au camp. Quand ils arrivent au camp, elle appelle sa copine. Ah, ma copine, je suis bien arrivée, hein, je suis là, le gars est là, mais au camp là, il n'y a qu'une chambre. Hein. La copine dit, hein, une chambre. Donc ça veut dire que tu vas faire avec lui encore. Elle dit, non, je ne vais pas faire. Sa copine dit que, à chaque fois que tu fais avec lui là, c'est pour tomber enceinte après il dit, non, je ne vais pas faire ma copine, et toi aussi, les enfants sont là, et toi, je ne vais rien faire avec lui, et toi, on va dormir comme grand frère, petite soeur, il n'y a rien qui va se passer. Ok. Elle arrive au camp, une nuit. Le lendemain, vers 16 h, le gars a pris les enfants, les 2 enfants. Il dit à la fille, je m'en vais me promener avec les enfants un peu dehors là-bas, hein, pour leur faire montrer le camp. Vous connaissez les enfants, quand ils voient les choses de police, les voitures de police, là, ils sont un peu contents. Je m'en vais leur montrer les choses là. Il a pris les 2 enfants, il est parti avec les 2 enfants. Le voilà qui revient maintenant vers peut-être les 18 h comme ça là, sans les enfants. La dame demande maintenant au gars que, mais nos enfants sont où? Il dit non, j'ai placé les enfants en lieu sûr parce qu'il faut que toi et moi, on doit causer. Hein? On doit causer, toi et moi, sur tous les problèmes qu'on a eu toutes ces années-là, comment on a fait pour en arriver là, on était mariés, on était un couple heureux, on a divorcé, on a eu 2 enfants, j'ai pas reconnu les enfants et tout. On doit parler de tout ça là, laisse les enfants, je les ai positionnés en lieu sûr. Toi et moi, j'ai besoin de me retrouver seul avec toi ce soir. Elle dit ok, le gars dit mets-toi une robe et tout, on va dîner à la maison, je vais préparer et tout. Elle a mis une robe. Elle est assise, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire. Quand ils ont fini de boire, ils ont commencé à parler. Le gars a commencé à prendre la fille dans les sentiments. Non, tu sais que je t'aime, mais machin. Le gars s'est mis à l'aise. Quand il s'est mis à l'aise, là, il l'a enlevé, hein. Il dit à la fille, non, allons, on va prendre une douche et tout et tout. La fille dit, non, moi, j'ai pas envie de prendre la douche avec toi. Le gars dit que, mais attends, bébé, toi aussi, tu me caches quoi que je n'ai pas encore vu là? On a l'habitude, on se connaît depuis longtemps. Depuis le banc de l'école, on est ensemble. Pourquoi maintenant, aujourd'hui, là, hein? Allons, on va prendre une douche ensemble. Hein? Tu es la mère de mes enfants. Non, j'ai pas envie. Elle a boudé le gars, un peu baratiné la fille. Il a dit à la fille, rentre dans la douche. Voilà, la fille qui se lève, elle rentre dans la douche. Quand elle est rentrée dans la douche, direction. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Que, ici, là. Fin. Là où je te parle.
Fin. Dans la douche. Ok. Ils sont là maintenant, le gars est en train de réfléchir. Maintenant, il est en train de réfléchir, réfléchir. La nuit passe maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Dans le camp là. Je vais faire comment maintenant? C'est comme ça que le gars réfléchit. Il y avait un jeune qui voulait rentrer à l'armée. Le jeune voulait trop. Il dit, il a déposé les dossiers fatigué. Fatigué, on ne l'a pas appelé. Il appelle le jeune. Il dit au jeune que viens me trouver ici, dans ma chambre au camp. Viens. Le jeune vient. Il dit maintenant au jeune que tu veux toujours rentrer dans l'armée. Le jeune dit oui, j'ai déposé les dossiers. Il dit au jeune, chut, fais ce que je vais te dire. Aide-moi à soulever les 3 sacs là. Tu m'aides à soulever les sacs là. On va partir enterrer ça quelque part là-bas là. Tu as compris? Une fois tu vas faire, c'est fini. Je prends ton dossier ce soir. Tu rentres à l'armée. Moi-même je te fais rentrer. Je pousse ton dossier net. Le jeune dit ah bon? Il dit au jeune que oh, fais. Et puis de toutes les façons, tu as déjà même vu les sacs là. Les sacs qui sont dans ma maison, les 3 sacs là. Qui sont dans ma maison là. Tu as déjà vu les 3 sacs. Tu as déjà vu la couleur que les 3 sacs là sont devenus rouges. Les 3 sacs ont un liquide rouge. Donc tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a dans les 3 sacs là. Tu as déjà vu. Tu ne peux plus reculer. Tu es déjà dans la chambre avec moi ici, le jeune. Aide-moi à me débarrasser de ça et tu vas rentrer dans l'armée. Le jeune a accepté. Débarrasser de ça. Le lendemain maintenant, la copine essaie d'appeler le téléphone de sa copine. La copine qui est restée en ville. Elle appelle. Ça ne passe pas. Donc la copine appelle maintenant le gars. Le gars dit oui, allô, tu m'appelles pourquoi? La copine dit je cherche ma copine et tout, je cherche ma copine, tu l'as pas vue? Il dit oh, ta copine a quitté le camp hier nuit avec les enfants. Hein? Elle est partie hier nuit, elle n'est plus là chez moi. La copine dit quitter hier nuit sans me dire comme ça. Le gars dit libère ma ligne. La copine appelle la mère de la fille. La maman de la fille. Je sens quelque chose de bizarre. J'appelle sur le téléphone de ta fille, elle ne décroche pas. Elle avec les enfants au camp là-bas. Je l'appelle, elle ne décroche pas. J'appelle le gars dit que ta fille a pris la route hier nuit avec les enfants. Elle ne peut jamais monter dans le car dans la nuit avec les enfants. Je connais trop ma copine. Elle ne peut jamais faire ça. La maman et la fille sont partis à la police pour essayer de faire avis de recherche. Ils ont fait avis de recherche. Avis de recherche, ils ont lancé les communiqués à la radio. Avis de recherche à la radio, à la télévision, partout, que non, on cherche une femme et puis 2 enfants. On cherche une femme et 2 enfants. Et ils sont partis au camp militaire, dans tel camp. La femme a disparu. Si vous avez des nouvelles, si vous avez vu quelque chose. Jusqu'à il y a un taximan qui dit, quoi? Une femme et 3 enfants au camp militaire. Mais hier nuit, il y a un homme qui m'a appelé au camp. Il m'a demandé de ramener 3 sacs dans la nuit tard. Moi-même, j'ai tiqué quand j'ai ramené les gros sacs là, les sacs vides là au camp. J'ai tiqué. Attends, je pars d'abord à la police. C'est comme ça que le taximan part à la police. Il dit hier nuit, dans le même camp où on dit la femme a disparu avec les enfants, il y a un monsieur qui m'a demandé de ramener 3 sacs bizarres. Il m'a dit d'aller acheter ça. J'ai ramené les 3 sacs, mais j'ai trouvé le monsieur là de très bizarre. C'est comme ça que la police a fait les enquêtes, on a attrapé le monsieur. On attrape le monsieur et dit que non, moi je ne peux rien faire, c'était ma femme, c'est la mère de mes enfants, moi je peux faire quoi faire, je ne peux rien faire. On a récupéré le téléphone du monsieur. Ils ont pris son téléphone. La police a pris son téléphone, ils ont commencé à fouiller dans son téléphone et c'est là où ils ont vu que il appelait le jeune. Vous voyez le jeune qui l'a promis que tu veux rentrer à l'armée? Tu veux rentrer à l'armée? Si tu veux rentrer à l'armée, aide-moi à me débarrasser des 3 sacs. Vous voyez le jeune là, non? La police a vu que le monsieur appelait trop le jeune. Ces jours-ci. La police est partie chez le jeune. Ils ont dit au jeune que bon écoute, on soupçonne que le monsieur a zigouillé son ex-femme et les enfants. On soupçonne que tu les as aidés. Si tu ne dis pas la vérité, tu vas plonger. Tu vas prendre plus que le monsieur même qui a zigouillé sa femme. Le jeune a commencé à pleurer. Oui, moi je n'ai rien fait. J'ai envie de rentrer à l'armée. Le papa là m'a appelé dans sa chambre, dans le camp. Il me dit viens me trouver au camp. Je suis partie le trouver au camp. J'ouvre la porte de sa chambre, je vois 3 sacs remplis de liquide rouge qui versaient par terre. Et c'est là, comme j'ai déjà vu, il a commencé à me dire que aide-moi, sinon, j'étais obligée de l'aider. C'est comme ça que le jeune a même dit que je vais partir vous montrer où on est parti jeter les 3 sacs là. Dans les 3 sacs là, il y avait la jeune fille et les 2 enfants. C'est comme ça que le jeune est parti montrer où ils ont enterré la jeune fille et ses 2 enfants. Ils sont allés déterrer la jeune fille. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont déterré la jeune fille et les 2 enfants.